Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, si c'est la première fois que tu me découvres, je te demanderai de t'abonner, d'activer la cloche des notifications, de liker, de partager massivement la vidéo et de nous laisser également des commentaires. Alors, si c'est fait, je te dis merci pour ton geste. Comme je le dis constamment dans mes partages, que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau, ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera encore. Et que le physique est le reflet du non visible. Le créateur par son vrai parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Alors, toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tes yeux peuvent voir, tes oreilles peuvent entendre, tes sens peuvent capter au travers de la nature. Analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et ce qui est mauvais, bien entendu, et transmets-le à tes enfants afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance. Parce qu'il y a une formule qui dit que l'homme, la femme, l'être, la créature, l'enfant périt faute de connaissances. Donc, il est primordial pour nous de pouvoir fusionner avec le savoir afin d'avoir une meilleure visibilité des choses. Et encore, nos pères, nos mères, dans les temps d'autrefois, ont toujours eu à appuyer leur dit par des métaphores, des énigmes, des paraboles, des dictons, des proverbes, en utilisant les éléments de la faune et de la flore. Ils ne peuvent pas aller au-delà, car la loi du Créateur le veut ainsi. Nous sommes tous contenus dans un globe et personne, je dis bien, je pèse mes mots, ne peut sortir, ne peut y entrer. Alors, je reviens encore vers vous pour, comme à l'accoutumée, pour un décryptage, pour relever en fait les zones d'ombre, pour briser en fait les seaux, déchirer le rideau et vous montrer en fait comment faire pour mieux analyser en fait un sujet, un fait, un fait historique, voilà. Donc il y a une vidéo qu'a produit ce personnage qui se nomme Zulu Lassan sur la toile, ce faux pasteur, ce faux prophète là, cet homme-là qui est venu se donner en fait des titres en se disant par exemple qu'il est le deuxième de la création, qu'il a assisté à toutes les choses et ainsi de suite. Donc il a fait en fait une vidéo sur le titre la fuite du prophète Élie. Alors, on va entrer en fait dans ce sujet, on va vous démontrer, on va vous révéler en fait où est-ce que cette histoire s'est produite et pourquoi est-ce que ce prophète a eu à fuir. Soit disant un prophète qui a eu, selon ce que Zoula dit et selon ce que les Bibles classiques aussi disent, et le livre de Zoula également, bien que ce livre qu'il a copié dans les Bibles classiques, il l'a arrangé à sa manière. Ce monsieur qui a eu à faire des grands prodiges, des miracles, réussit à fuir devant une femme. Est-ce que vous comprenez? Devant les paroles d'une femme, qu'est-ce qui s'est réellement produit pour que ce monsieur arrive à fuir? Est-ce que vous comprenez? On va entrer en fait en détail, on va vous parler de manière terre à terre et non comment les autres qui se disent des pasteurs, des enseignants, des bishops, tous ces titres qui peuvent se donner viennent utiliser en fait un langage barbare, tout comme ce personnage de Zola, il vient utiliser un langage barbare, spirituel, ange déchu, tout ça. Moi, je vais vous parler terre à terre. Je vais vous amener à comprendre réellement qu'est-ce qui s'est produit. Derrière les énigmes, je vais vous donner en fait la révélation, les mots-clés, tout ce que ça signifie réellement. Est-ce que vous comprenez chaque verset? Alors, donc, écoutez attentivement cette vidéo jusqu'à la fin, prenez des notes, analysez, vraiment prenez des notes et analysez. Et vous allez comprendre réellement que ce que je dis, en fait, que moi je suis venu exposer les choses. Vous verrez qu'en fait, c'est exactement cela que je suis en train de faire. Alors, on va aller en fait, euh, on va voir en fait, parce que c'est important de savoir, parce que comme j'ai fait la dernière vidéo par rapport à ce qui s'est passé en Afrique de l'Est, j'ai fait la vidéo par rapport à ça, si vous partez sur ma page Grand Purificateur, vous allez voir. Et vous allez comprendre que Élie, moi, j'ai dit qu'Eli, en fait, c'était un terroriste. Parce que si vous remarquez, en fait, ce qui se passe, en fait, en Afrique de l'Est, vous voyez, par exemple, en Éthiopie, au Soudan, tous ces pays-là, en fait, c'est une zone, en fait, qui est tellement à risque, en fait. C'est une zone qui est tellement convoitée. Il y a tellement de guerres là-bas. Parce qu'il y a des trésors. C'est pas on ne vient pas faire la guerre parce qu'il faut faire la guerre. Donc, vous allez voir qu'au cours d'une guerre, il y a ce qu'on appelle des trêves. Donc, il y a des temps de repos. Et puis, parfois, il y aura également des négociations. Il y aura, par exemple, ceux qui vont prendre le titre de terroriste ou bien d'opposants vont se rencontrer, en fait, vont aller rencontrer, en fait, le chef du gouvernement. Ils vont essayer de parler pour voir comment on fait pour calmer la situation et ainsi de suite. Donc, nous allons vous donner les détails, en fait, tout au long de ce partage. Donc, alors, on va aller sur la première étape, en fait. On va aller la trêve entre le gouvernement le chef du gouvernement et Élie le prophète terroriste, parce que c'est comme ça que moi je l'appelle. Bien qu'ils disent le prophète Élie, moi c'était un terroriste en fait, c'était un opposant, c'était un rebelle. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça qu'on appelle ces gens, parce que le gouvernement,
quand il y a une personne qui se soulève, soi-disant, et vous allez remarquer que ce genre de personnes sont toujours financées par des mains obscures, donc les gens de l'extérieur. Parce que ceux-là aussi, ils voient en fait les trésors qui sont là. Parce que si, par exemple, l'opposant réussit à faire tomber le gouvernement, eux aussi, ils auront en fait leur part dans le gâteau. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Alors, mais pour vous mentionner, pour parler en fait de la trêve, on va d'abord faire le rappel de ce que j'ai de la vidéo que j'ai eu à faire. Pourquoi est-ce qu'on est arrivé à faire une trêve? Pourquoi est-ce que la guerre est arrivée? Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi on va faire le rappel. Donc, dans cette zone de l'Afrique de l'Est, il y a ce qu'on appelle, vous allez voir, j'ai parlé en fait de la crise, des problèmes, des conflits géostratégiques en fait. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a en fait dans cette zone-là, il y a une crise, ces gens en fait subissent généralement une crise climatique parce que le climat est tellement rude là-bas, ils font beaucoup de mois là-bas sans pluie, donc c'est souvent rude pour pouvoir faire l'agriculture et généralement il y a la malnutrition de ce côté-là et tout et tout. Et en plus avec la guerre, vous voyez ce que ça va encore engendrer, une crise alimentaire également. Donc voilà. Donc la crise climatique suivie d'une crise alimentaire due à la guerre. Voilà pourquoi je vous ai amené en fait dans Genèse chapitre 11. C'est ce que j'avais dit, Genèse chapitre 11, verset 6. Il est dit, ils ont le pouvoir parce que ces codes, que ces éléments de réponse que je vous apporte là vont permettre d'en déduire, de vous permettre de déduire en fait ce qui s'est réellement passé dans cette scène, dans cette histoire en Afrique de l'Est, selon ce qui est mentionné dans les Bibles classiques. Bien qu'ils vont venir écrire avec des codes, mais nous allons décoder cela. Zola, en fait, c'est tellement parce que soit il ne maîtrise pas l'histoire, soit il ne maîtrise pas, et il est venu écrire à sa manière pour pouvoir venir toujours escroquer les gens. Est-ce que vous voyez? Voilà. Il est dit ici que ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie, et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. En fait, en fait, on fait comprendre qu'il y a en fait des personnes qui ont la capacité de pouvoir arrêter la pluie, de pouvoir permettre d'ordonner que la pluie puisse tomber. Je dis que c'est faux, c'est pas possible. Il n'y a pas une créature sur cette terre qui peut demander à la pluie de ne pas tomber. Non, c'est pas possible. Alors, et également, il est dit dans Proverbe 28, Proverbe chapitre 28 au verset, il est dit dans Proverbe chapitre 28 au verset 3. Il est dit que un homme pauvre opprime les misérables. Un homme pauvre qui opprime les misérables est comme une pluie violente. Est comme une pluie dont le compare à une pluie violente qui fait manquer du pain. Qui fait manquer du pain. Donc un homme qui opprime les misérables, qui opprime ses semblables, qui sème la guerre, est comme une pluie qui fait manquer du pain. Parce que quand il y a la guerre, les gens ne peuvent plus travailler, les gens ne peuvent plus faire l'agriculture, il y aura du mal à manger. Est-ce que vous voyez, la nourriture, les réserves vont finir et ainsi de suite. Si vous n'avez pas la technologie, la science, l'intelligence, que non, voilà comment vous devez garder tout et tout. Mais de toute façon, à cause de la guerre, vous allez fuir vos lieux d'habitation, vous allez fuir la région, vous allez être des réfugiés. Est-ce que vous comprenez? Donc, voilà un peu ce qui se produit. Donc, voilà pourquoi on va entrer également plus en profondeur, on va enlever en fait la fenêtre pour comprendre ce que nous venons, les deux versets que vous venez de donner. On va aller dans un roi pour comprendre ce qui s'est produit. Un roi 23. Un roi, un roi chapitre 23. Un roi 23. On va aller dans le livre de ce monsieur de Zoula. On va prendre un roi 23. Qu'est-ce qui c'est? Un roi 23. 23. À partir du verset 14 et 15. Voilà. C'est là où je vous ai dit que, parce que Zoula lui dit que Élie a dépossédé en fait les prophètes de Baal, tous les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes Lemb, donc de Astarté et Baal, voilà. Donc il appelle Nyungu.
Alors, c'est pas ça en fait. Moi, j'avais fait la vidéo pour dire qu'en fait, c'était la guerre. C'était une guerre, d'autres vont appeler guerre civile, mais c'était une guerre en fait, de toute façon. Alors, vous allez, si vous partez vérifier dans Google, vous allez voir que cette contrée de l'Afrique de l'Est il y a toujours des guerres là-bas. Alors, au verset 14, il est dit, donc, ils sont venus mettre que non, c'est une bombe, que le feu est descendu. Non, c'était la guerre, c'était les avions de chasse qui larguaient en fait les bombes, les missiles. Est-ce que vous comprenez? Alors, ils ont ce moi, Tété. Ils ont ce moi, afin que ces gens sachent que c'est toi, Tété, qui est créateur unique et ton verbe les ramène ainsi à leur fidélité d'autrefois. Alors, voilà quelqu'un, Élie, qui a fait un exploit. Gardez ça entre parenthèses. Qui a fait un exploit, ils appellent ça miracle. Il va parler à soi-disant à son créateur, ou bien c'est Loba, ou bien c'est qui, comment vous appelez. Mais il va faire descendre le feu devant les gens. Mais plus tard, cette personne-ci, qui a le pouvoir de demander, de communiquer avec son créateur et de faire descendre le feu, mais va fuir devant une femme semblable à lui, devant une femme. Alors, on va vous dire qui réellement, on va vous expliquer plus tard qui était réellement cette femme-là, Jézabel. Alors, aussitôt, une formidable colonne de feu inconscient fut lâchée par l'entité du feu, de feu, suivie d'une grande explosion. Et on va dans le livre de Jérémie pour comprendre en fait, parce que j'avais déjà expliqué ce que ça signifiait. Donc, cette explosion-là, on va néanmoins dans le livre de Jérémie. On va dans le livre de Jérémie, ce que ce monsieur a écrit dans le livre de Jérémie, Daniel, Jérémie. On va dans Jérémie chapitre 3 au verset 5. Il est dit, c'est pourquoi ainsi parle l'entité. Parce que les non-initiés, les blancs et les sans-mêlés parlent contre la loi. Voici, le verbe de Tétel fera spirituellement de ses paroles un feu incandescent. Donc, on parle d'un monsieur, on dit que ses paroles, en fait, et quand vous parlez, vous voyez comment la vapeur, la chaleur sort de votre bouche. Donc, en fait, votre parole est comme un feu, en fait. Alors, donc, et dans sa bouche, et deux du bois. Donc, ceux qui seront en face de vous seront comme du bois. C'est une métaphore, en fait. Donc, vous allez voir que la personne est seule et que le bois, en fait, c'est beaucoup de morceaux. Donc, on va symboliser ça par des hommes et on va mettre, en fait, le feu par la parole. Et le bois, il dit ici que, et du bois que ce feu dévorera spirituellement. Maintenant, on va aller dans Origine, chapitre 20, au verset, Origine 20, au verset, Origine 20, au verset 24. Il est dit que, alors, c'est alors que l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature apparut et fit tomber du ciel sur Wéa et ses pères dans Sodome et Gomorrhe une terrifiante pluie de soufre enflammé de feu incandescent. Alors, qu'est-ce que ça signifie tout ça? Voilà pourquoi on va aller également dans Apocalypse chapitre 13 au verset 3. Voilà la révélation de ça, pour nous montrer encore que c'était une guerre, c'était une bataille. Elle, Apocalypse chapitre 13 au verset 13 nous dit, elle opérait de grands prodiges mensongers, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes, par des engins volants, par des engins volants. Donc, c'était des avions, des chasseurs, des avions de chasse en fait, des avions de ligne. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, on va assister également à la rencontre en fait du chef du gouvernement et du chef terroriste qui est le prophète Élie. Donc, pour parler de la trêve, en fait, parce qu'il y a eu la guerre et tout, donc ça fait qu'il y a pénurie de nourriture et en plus, nous sommes dans la période de sèche, en fait. Est-ce que vous voyez, il n'y a pas de pluie, ainsi de suite. Donc, il y a des déplacés de guerre, il y a des réfugiés. Donc, ça fait que nous-mêmes, nous n'arrivons plus à bien manger. Donc, même Élie lui-même n'arrive plus à bien manger, en fait. Donc, maintenant, il va falloir l'intervention, en fait, de ce qu'on appelle l'aide humanitaire. Est-ce que vous voyez? Donc, il y aura en fait de l'intervention plus tard. Est-ce que vous comprenez? Alors, dans la rencontre, pour pouvoir parler, en fait, voilà pourquoi on va aller dans 1 roi, chapitre 21. 1 roi. Vous allez voir que Élie, qui est le chef de l'un des chefs de guerre, va rencontrer en fait le chef de gouvernement. Donc, voilà, qui est, je l'appelle Mola, qui est Akab dans les Bibles classiques. Dans 1 roi, chapitre 21, au verset 1 et 2, il est dit que, alors, de nombreux jours s'écoulèrent et l'entité s'adressa à Abel, la troisième année en ces termes. Va te présenter devant Mola, l'entité des saisons va envoyer la pluie dans le pays. Donc,
Donc, il va dans le pays. Mais, parti pour se présenter devant Mola, la famine s'aggravait alors à Enomodongo, en Samarie. Donc, la famine s'aggravait là-bas. Donc, il y avait de la famine. Donc, il allait se présenter, c'est parce qu'il y avait également la famine qui s'aggravait à cause de la guerre. Donc, il faut faire une trêve. Il faut qu'on nourrisse les populations. Est-ce que vous voyez? Donc, on va demander de l'aide humanitaire. Donc, là, mais on nous fait comprendre que non, c'est parce que, soi-disant, ben, va lui dire que non, ben, la pluie va revenir. Donc, comme quoi, Élie avait empêché, avait dit qu'il ne devait pas pleuvoir. Maintenant, il vient dire que non, la pluie, bon, je vois que vous souffrez trop, la pluie va descendre maintenant. C'est faux, ça. C'est faux. On vous a bien dit que, en fait, dans Apocalypse chapitre 11, verset 6, en fait, c'est une métaphore, en fait, que l'homme se comporte, en fait, il a le pouvoir d'arrêter la pluie, il a le pouvoir de décider de fermer le ciel ou d'ouvrir le ciel. Et on vous a dit également dans Proverbe 28, verset 3, que ben, l'homme, en fait, un homme qui opprime en fait des misérables est comme une pluie qui fait manquer du pain. Est-ce que vous voyez? Ce sont des métaphores. Il faut savoir, parce que je fouille. Et voilà pourquoi je peux vous apporter en fait ces éléments de réponse. Décoder en fait ce qu'ils ils sont venus écrire. Tout simplement. Alors, on va dans le livre de Lévitique. On va dans Lévitique, chapitre 26. Puisque là, on dit que Ben a venu annoncer que la pluie devait tomber et que. Mais est-ce que quand la pluie tombe, puisqu'il y avait la famine dans le pays, la famine était très grave. Donc, vous pensez qu'aujourd'hui, la pluie, bon, il va faire tomber la pluie. Et quand la pluie va tomber aujourd'hui, là, et la nourriture va pousser, vous imaginez ça? Parce que on dit la famine était grave, que non, il est venu annoncer la pluie et tout, machin, tout. Vous allez voir la suite, puisqu'il a demandé à l'autre plus tard de manger et tout ça. Bon, on va voir ça plus tard. Donc, est-ce que quand la pluie va descendre aujourd'hui, là, les récoltes vont pousser? La famine était grave. Combien de temps va faire si tu as fait des récoltes et en plus tu sors de la guerre et tu vas planter les récoltes pendant combien de temps pour que ça puisse pousser maintenant, germer? En combien de temps? Mais vous pensez que c'est comme ça? Analysez. Alors, il est dit dans Lévitique 26 au verset 4 que Lévitique chapitre 26 au verset 4, au verset 26 au verset 4, il est dit, je vous enverrai des pluies en leur saison. Je vous enverrai des pluies en leur saison. La terre donnera ses produits et les arbres des champs donneront leurs fruits. Mais est-ce que c'est aujourd'hui? Et c'est à l'aise. Il y a du temps que ça prend. Il y a des mois pour que les rencontres puissent apparaître. Est-ce que vous voyez? Alors, la suite, on va également dans Ézéchiel, chapitre 4. Ézéchiel, chapitre 4, au verset 17. Il est dit quoi? Il est dit que ils mangeront de pain et d'eau. Ils mangeront de pain et d'eau et ils seront stupéfaits les uns et les autres et frappés de langueur pour leur iniquité. C'est normal à cause des deux ordres là, donc vous aurez du mal, vous aurez mangé même du pain, ben, ce ne sera même pas suffisant, vous ne serez pas rassasié. Il y aura vraiment, vous ne serez pas à l'aise en fait. Est-ce que vous comprenez? Et également dans Psaume 100, Psaume 105, il est dit quoi? Psaume 105. Il est dit que dans Psaume 105, au verset 16, il est dit que il appela sur le pays la famine. Il coupa tout moyen de subsistance. Il appela, parce que la guerre appelle également la famine, ça coupe tout moyen de subsistance. Est-ce que vous comprenez? Ça coupe tout moyen parce que les voitures ne peuvent, les voitures qui quittent d'un territoire, bien d'un pays pour acheminer les vivres, tout ça, les récoltes, parce qu'il y a toujours cet échange, il y a un libre échange, entre dans la communauté. Dans la communauté, est-ce que vous comprenez? Donc, ce qui fait que les camions qui peuvent quitter d'un pays pour un autre pays pour acheminer, pour vendre en fait de la nourriture ne peuvent plus le faire parce qu'il y a la guerre, tout simplement. Est-ce que vous comprenez? C'est des choses qui se voient en fait. Parce que pour comprendre, comme j'ai toujours dit, pour comprendre les choses du passé, il faut comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est ça qui se passera aussi demain. Tout simplement. Il n'y a pas c'est pas sorcier en fait. C'est pas sorcier. Alors, on va dans Exode. Dans Exode. Exode chapitre 16.
au verset 4. Exode 16 au verset 4. Il est dit quoi? L'Éternel dit à Moïse, voici, je ferai pleuvoir pour vous, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma voie. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est là, parce que là, quand on dit, dans le livre d'Exode, là, on parle de la manne en fait. Donc, la manne, soi-disant, on dit la manne, là, mais on imaginait que la manne, là, c'était quoi? Vous voyez l'aide humanitaire quand les gens sont en guerre. Et c'est des cargos, des avions cargos qui viennent en fait pour larguer parce que la zone est à risque en fait. Il n'y a pas, les voitures ne peuvent plus arriver dans la zone. Ils sont piégés en fait dans une zone, dans un aride, comme dans des déserts et tout, dans des camps de réfugiés. Et maintenant, on envoie des avions cargos pour venir lâcher en fait avec des banques de nourriture, avec des parachutes en fait. Est-ce que vous voyez? Et puis les gens vont récupérer et puis aller se partager des sacs de farine, de lait et ainsi de suite pour pouvoir manger des biscuits. Parce que parfois, ils n'ont pas aussi des allumettes pour pouvoir faire du feu. Donc, on va envoyer des céréales, des biscuits, du lait pour qu'ils puissent manger des gâteaux. Est-ce que vous voyez? Alors, maintenant, vous allez vous rendre compte qu'il y avait un traître, en fait, dans le gouvernement. Il y avait un traître. Donc, c'est ce qu'on appelle des infiltrés. Des infiltrés, des indiques, des agents doubles, en fait. Et c'est ce monsieur-là qu'on va appeler Doubepa, que Dozo l'appelle Doubepa en sa langue. Donc, c'est Abdias. C'est quelqu'un qui rendait compte en fait à Élie, qui disait tout ce qui se passait dans le royaume, dans le gouvernement. Il partait le communiquer, il partait le transmettre à Élie. C'était un infiltré, c'était un agent double, c'était un traître. Ce monsieur de Doubepa, que je l'appelle Doubepa, on va le voir, son comportement, son agissement, son travail, son rôle. Dans 1 roi, chapitre 21 au verset 1, qu'est-ce qu'il est dit? Attends, 1 roi 21, 3 à 4. Il est dit quoi? Il est dit que, Emola fit appeler Doubepa, chef de sa maison. Or, Doubepa craignait Loba, beaucoup Loba, de la crainte du respect qui lui est dû. Donc, tout comme Élie, que je l'appelle Bé. Est-ce que vous voyez? Donc, ça veut dire que c'était ils étaient dans la même communauté. C'est normal que s'il est dans le gouvernement, il va aller trahir ce qui se passe, ce que le roi Moula fait. Voilà pourquoi on va vous donner également un autre exemple comme ça. Dans 2 rois, chapitre, il y a un monsieur qui faisait sur le même travail. 2 rois, chapitre 6, au verset 8 à 12. Il est dit, le roi, dans 2 rois, chapitre dans les Bibles classiques, le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit, mon camp sera dans un tel lieu. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois ni 2 fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit, ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? L'un de ses serviteurs répondit, 2 points. Personne, ô mon roi, mon seigneur, mais Élisée, le prophète qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Donc c'était la taupe, c'était l'intrus, c'était le traître qui allait dire. Est-ce que donc, ils ont écrit ça ici d'une manière, genre là, pour pouvoir embrouiller les gens? Mais c'était un traître en fait. C'est le même truc avec Doubepa. Alors, maintenant, on va voir l'aide humanitaire, la manne tombée du ciel. Donc, ils vont mettre ça sous le slogan que non, la pluie revient. Non, c'est pour cacher seulement cette l'aide humanitaire. Alors, voilà pourquoi dans 1 roi 24,
1 roi, chapitre 24, que la pluie revient et tout, c'était l'aide humanitaire. Donc, dans la causerie, dans la conversation, dans la trêve, quand le terroriste Élie, qu'on va appeler prophète Élie, va aller rencontrer le chef du gouvernement qui est Mola, qui est Akab. Donc, ils vont discuter et ainsi de suite. Donc, après, ils vont voir comment, dans leur discussion, ils vont voir comment ils vont, dans la trêve, là, on va acheminer les vivres pour nourrir les populations. Alors, voilà pourquoi dans 1 roi chapitre 24, il est dit, 24 au verset 1 dans le livre de Zola, il est dit, plus tard, Bé, accompagné de son jeune disciple, dit à Mola, monte, mange et bois. Dit à Mola, monte, mange et bois, car j'entends le grondement qui annonce la mystérieuse averse. Monte, mange et bois. Manger et boire quoi? Pendant que les gens sont en guerre, pendant que les gens sont dans une trêve, il demande, c'est toi qui viens dire au roi, au chef du gouvernement, au président de monter, de boire, de manger. Tu es qui pour venir lui dire ça? Tu es qui pour venir lui dire ça? Donc voilà un peu la situation en fait. Donc ça ne tient pas en fait ce qu'ils sont venus écrire. Alors, on continue, donc monte et bois. Pourquoi? Parce que dans Apocalypse chapitre 11 au verset 6, dans Apocalypse chapitre 11 au verset 6, on dit bien que, alors, ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie, chaque fois qu'ils le voudront. Est-ce que vous comprenez? Et également dans Apocalypse chapitre 28, dans Proverbe chapitre 28, verset 3, on te dit que un homme misérable est comme un homme misérable qui opprime, c'est un homme, qu'est-ce qu'il est dit? On va prendre qu'un homme misérable qui opprime en fait un homme misérable, un homme pauvre qui opprime les misérables est comme une pluie violente qui fait manquer du pain. Est-ce que vous comprenez? Et dans Exode chapitre 23, on reprend encore, Exode chapitre 23, non, 16 plutôt, Exode 16. Exode. Exode 16 au verset Exode 16 au verset Exode chapitre 16 au verset 4. Il est dit, l'Éternel dit à Moïse, voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. Et maintenant, dans Psaume 78, Psaume 78, Psaume 78, verset 23 à 27, il est dit quoi? 23, 27 à 27. Il est dit que il commanda aux nuages d'en haut et il ouvrit les portes des cieux. Il fit pleuvoir sur eux la manne. Il fit pleuvoir sur eux la manne pour nourriture. Il leur donna le blé du ciel. Ils mangèrent tous le pain des grands. Il leur envoya de la nourriture à satiété. On a dit jusqu'à 27. 26, il dit, il fit souffler dans les cieux le vent d'Orient et il amena par sa puissance le vent du midi. 27, il fit pleuvoir sur eux la viande comme de la poussière et comme le sable des mers et le sable des mers, les oiseaux ailés. Est-ce que vous comprenez? Donc, on voit en fait dans tout ça, en fait, tout ce que vous devez comprendre, que c'était l'aide humanitaire en fait qui était en train d'arriver par des avions cargo, tout simplement. Alors,
Donc maintenant, il y aura un échange énigmatique, toujours dans cet échange-là, dans cette trêve-là, dans cette causerie entre l'opposant Élie et le chef du gouvernement. Donc il y aura, en fait, dans cet échange-là, il y aura des paroles, il y aura une parole énigmatique qui va se manifester. Voilà pourquoi il est dit dans 1 roi 24. Donc il est dit que dans 1 roi 24, au verset 45 et 46. 1 roi 24, 45 et 46. On va dans les Bibles classiques. On va aller dans les Bibles classiques. 1 roi 24. Non, pas dans les Bibles classiques. 45, oui, dans les Bibles classiques. 1 roi 24. Je crois que c'est 22. Attends. Oui, 1 roi 24. 45 à 46. Donc, en fait, c'est 45 à 46 dans les Bibles classiques, c'est 1 roi 18 en fait. Dans le livre 1 roi 18, 45 à 46. Mais dans le livre de Zoula, c'est 1 roi 24 à partir du verset 7 ou le verset 6. Donc, il est dit ici que dans 1 roi 18, dans 1 roi 18, 45 à 46, 45 à 46, il est dit que en peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Gisraël. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Achab jusqu'à l'entrée de Gisraël. Alors, quand on l'a bien expliqué, en fait, ces deux passages, ces deux versets-là, en fait, il montre que Élie, en fait, avait l'esprit de Dieu et il a couru, en fait, plus que les chevaux, le char du roi Achab. C'est pas possible. Je ne peux pas être sur les chevaux et je cours et toi, tu es à pied et tu viens me dépasser. Ça n'existe pas. C'est pas possible. Tu ne peux pas courir plus qu'un homme de manière normale ne peut pas courir contre le cheval. C'est pas possible. Alors, donc, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que il y a eu en fait des codes dans ce langage-là. Voilà pourquoi on va aller dans le livre de Jérémie. Vous allez comprendre que c'est quelque chose. Dans le livre de Jérémie, chapitre 12, qu'est-ce que ça représente le fait qu'on dise que, ben, Zoula vient dire par exemple que ben, l'entité, par exemple, remplit la force par la. Qu'est-ce que Zoula dit ici? Il dit peu à peu, le ciel s'obscurcit, de nuages d'orage. Poussé par l'une des entités du vent, et il tomba une grosse pluie. Mola monta sur son char et partit pour la ville de Der. Rempli de force par l'entité, Ben serra sa ceinture autour des reins et courut plus vite que les chevaux au point de dépasser le char du roi Mola jusqu'à l'entrée de Der, au point de dépasser. Donc, il courut plus que les chevaux au point de dépasser. Donc, il courut plus que les chevaux au point de dépasser le char. Alors, qu'est-ce que ça représente? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans Jérémie chapitre 12 au verset 5, il dit, si tu cours avec les piétons et qu'ils te fatiguent. Donc, on peut dire que Élie était l'opposant en fait du gouvernement, du chef du gouvernement, du roi Akab. Alors, quand il vient le voir, il discute dans la discussion et tout, donc comme pour lui dans sa tête, en fait, Élie est en train de fatiguer en fait le roi. Est-ce que vous comprenez? Il est en train de le fatiguer puisqu'il veut déstabiliser en fait, puisque le roi Akab, c'est lui le chef du gouvernement. Donc, Élie veut déstabiliser le gouvernement. Il veut renverser le gouvernement. Il veut faire un putsch en fait au gouvernement. Est-ce que vous voyez? Avec l'appui des mains noires qui viennent de l'extérieur. L'appui des mains noires qui viennent de l'extérieur. Parce qu'ils ont des intérêts également par rapport à ce qui sont dans. Parce que la guerre, pourquoi on mène la guerre, c'est parce qu'il y a des intérêts, toujours des intérêts. Alors, donc si tu cours avec des piétons, comme pour dire qu'il veut, en fait, Élie veut faire comprendre au roi Mola que ben, il faut que tu laisses le pouvoir en fait. Il faut que tu laisses le pouvoir. Mais Akab ne va pas laisser en fait. Il ne va pas laisser. Donc si tu cours avec des piétons et qui te fatiguent, comment pourrais-tu lutter avec des chevaux? Et si tu te crois en sûreté que dans une contrée paisible, que feras-tu sur les rives orgueilleuses du Jourdain?
que feras-tu? Donc, c'est ce que ça cachait en fait ce langage énigmatique que non, Élie a couru plus que les chevaux du roi Akab, soi-disant la pluie descendait et tout et tout. Ça veut dire quoi ça? C'est quoi cette scène-là? Alors, maintenant, vous allez voir que derrière tout ça, il y a un acteur, une actrice qui va entrer en jeu. Il y a une actrice qui va entrer en jeu que Zola en fait méprise, dit qu'elle est possédée, qu'elle est en compte, que c'est une sorcière, que non, elle a épousé en fait un ange déchu, bien un démon, tout ça et tout, qu'elle s'appelle Jézabel. Et beaucoup de gens ont eu à noircir, ont eu à mépriser en fait cette dame-là. Pourtant, c'était une guerrière, c'était une héroïne. C'était ce qu'on appelle, si vous avez vu la série Zena la guerrière, est-ce que vous voyez? Elle va mettre en mal, elle va mettre en fuite celui qu'on appelle soi-disant le prophète Élie dans les Bibles. Une femme, une guerrière, une héroïne, une femme de poing, une femme de guerre. Vous comprenez que Akab avait auprès de lui, en fait, comme femme, une femme qui n'avait pas froid, qui n'avait pas peur, qui savait aller combattre. Et on va vous donner en fait quelques exemples pour vous montrer que cette femme ne blaguait pas. Et elle va faire fuir. Akab n'a pas fait fuir Élie, mais la femme va venir faire fuir Élie. Tu comprends que non, c'est elle qui donnait les tactiques, c'est elle qui montrait, c'est elle qui, dans le secret, c'est elle qui montrait les plans de guerre à son mari. Parce qu'elle avait une grande vision. Jézabel, on l'appelle Jézabel dans les Bibles classiques. Que beaucoup sont là pour noircir, c'était une femme possédée, c'était une femme ceci. Non! Il suffit de voir son exploit. C'est là que vous comprenez que c'était une héroïne. Beaucoup sont venus parler que non, il y a eu des femmes noires qui étaient des héroïnes, d'autres selon, soi-disant, selon l'esclavage, que non, il y avait des femmes qui ont sauvé des noirs, qui ont fait ceci et tout et tout. Mais il y a des films, il y a Wakanda qui est sorti, on a vu d'autres ont appelé des Amazones et ainsi de suite. On a vu comment les femmes font la guerre. Et on va lire pour comprendre. Alors, donc elle va mettre en fuite Élie, quelqu'un qui a, soi-disant, fait descendre, il a fait descendre le feu. Quelqu'un qui a dit que la pluie ne doit pas tomber. Après, peut-être il veut dire que la pluie doit tomber. Quelqu'un que Zoula dit qu'il a dépossédé 450 prophètes de Nyongo. Et 400 prophètes limbes viennent fuir devant une femme. Mais vous ne comprenez pas pourquoi. Soit-disant qu'il s'est moqué. Donc quand vous vous moquez de quelqu'un, ça vous fait fuir. Mais moi-même, je me moque de toi. Pourquoi tu n'appelles pas tes entités, tout ça et tout et tout? La loi de ton global vient me frapper. Pourquoi je ne fuis pas? Pourquoi je ne fuis pas? Tu me bavades seulement dans ton salon là-bas. Moi, je vais exposer tout ça et montrer ta méconnaissance en fait de l'histoire. Tu lis ça quand tu comprends ce qui se passe. Alors, venez raconter des choses parce que vous voulez arnaquer les gens. La fémania. Donc, Jézabel, femme héroïne, guerrière, Amazon va mettre en fuite, va mettre le prophète, soi-disant, un terroriste comme ça, un rebelle comme ça en fuite. Voilà. Dans 1 roi, chapitre 19, 1 roi 19, on va d'abord voir ce qui s'est passé dans 1 roi 19. Verset 4. Il est dit quoi? Au verset 4. On va aller dans les Bibles classiques. 1 roi 19, 4. Attendez un peu. On va aller dans les Bibles classiques. 1 roi 19, 4. Qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit que Achab rapporta, donc il va aller voir en fait, il va aller consulter sa femme parce qu'il savait qui était sa femme. Il savait le pouvoir, il savait la force, il savait la guerrière qui était cette femme Jézabel. Il va donc aller voir, demander force, il va demander appui en fait. Il va aller demander le partenariat de sa femme pour qu'elle vienne l'aider dans le combat envers cet homme d'Élie là, qui le fatigue en fait. Comme on a vu dans Jérémie 12 Jérémie 12 au verset 5. Alors, Achab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué, mais je l'avais dit qu'il a déposé. Il a tué, c'était la guerre. Il a tué par l'épée tous les prophètes. Les prophètes, en fait, c'est des hommes, en fait, c'est des guerriers, c'est des combattants. Donc, on est venu mettre sous le slogan, sous le mot, on a caché ça, en fait,
prophètes, c'était des guerriers, c'était des hommes comme toi et moi, des femmes également. Alors, qu'est-ce que dans 1 roi 18, 1 roi 18 au verset 4, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit que, et lorsque Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel, donc elle-même, elle avait tué les prophètes de l'Éternel, elle est allée en guerre. Elle a tué les prophètes de l'Éternel, dont les hommes de Élie, elle les avait tués. Et Élie est au courant de ça. Donc il savait que la dame ne s'amuse pas. Alors, et lorsque Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel, Abdias, qui est l'indique, qui est l'argent double en fait de Élie dans le royaume, dans le palais, parmi les membres du gouvernement. Alors, Abdias prit 100 prophètes qu'il cacha 50 par 50 dans une caverne et il les avait nourris de pain et d'eau. Mais si Jézabel était au courant de ça, si Jézabel était au courant de ce qu'il avait fait là, ah mais on va pas, il devait confumer. Alors, donc, dans 1 roi 23, à partir du verset 14 à 15, il est dit quoi? Il est dit que, alors, voilà donc, comme je dis, Élie, puisqu'on nous a fait comprendre que Akab est allé voir sa femme Jézabel, une guerrière, une héroïne, une amazone, une zène à la guerrière. Donc, pour lui faire part que voilà le problème qu'il traverse et tout, je n'arrive pas à trouver des solutions par rapport à cet homme d'Élie là. Il me fatigue vraiment, il y a trop de guerre, donc je n'arrive pas à le chasser en fait. Je n'arrive pas à le refouler, à l'empêcher de faire ce qu'il est en train de faire. La femme, on vous dit que mais cette femme-là, cette femme d'Isabelle, là, voilà ce qu'elle a fait au verset 4. Elle a tué les prophètes. Elle a tué en fait des hommes d'Élie. Donc elle est capable de pouvoir faire fuir en fait cet homme-là. Elle est capable de venir en secours à son mari. Donc cet homme d'Élie-là, on vous a dit qu'il va fuir. Mais regardez cet homme qui va fuir. Regardez ce que lui-même il a fait. Il dit, à partir dans le livre de Zola, voici ce que Zola écrit, que au verset 1 roi 23, à partir du verset 14 et 15, il dit, exauce-moi, Tété, exauce-moi, afin que ces gens sachent que c'est toi, Tété, qui es créateur unique, et ton verbe les ramène ainsi à leur fidélité d'autrefois. Donc, aussitôt, une formidable colonne de feu conscient fut lâchée par l'entité du feu, suivie d'une grande explosion. Donc, pour ramener les gens à la vérité, tu as fait exploser, en fait, je ne sais pas, il y a eu une grande explosion. Mais l'explosion, ça servait à quoi? Franchement, ça servait à quoi? Donc, c'est quand il y a une grande explosion et puis directement, les gens vont voir que non, ah oui, il faut qu'on obéisse à cet homme-là. Mais vous rigolez ou quoi? Vous rigolez ou quoi? Vous venez écrire des choses, ce sont des codes. Maintenant, dans 1 roi 17 au verset 1, 1 roi 17 au verset 1, qu'est-ce qu'il est dit? Voilà, on dit que Élie a dit qu'il ne devait pas pleuvoir. Il ne devait pas avoir de pluie. Il a fait descendre le feu. Ça a eu une explosion. Et dans 1 roi 17, dans le livre des Zoula, on dit qu'il ne va pas pleuvoir. Et dans 1 roi 24, 5 à 6, il est dit que peu après, la pluie est descendue. Il a commandé la pluie de descendre et il a même couru plus que les chevaux même du roi. Mais il va fuir devant Jézabel. Allons lire. Donc Élie a fui donc. Élie va donc fuir. Mais dans sa fuite là-bas, dans sa fuite en fait, Élie va fuir. Qu'est-ce qu'il va fuir en fait? Parce que dans le livre de Zola, dans 1 roi 25, 1 roi 25 au verset 1 roi 25 au verset 1, le verset 1 et le verset 1 et le verset 2, qu'est-ce qu'il est dit? Le roi Moula avait rapporté, donc comme on a dit, mais si on lit par exemple dans les Bibles classiques, si on lit dans les Bibles classiques, dans 1 roi 19, au verset 1 à 2, il est dit que
Achab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur. Si demain à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Donc, comme tu as tué ces gens-là, mes hommes, nos hommes en fait, mais sache que je vais faire de ça, je vais te rendre la paix, la monnaie. Il a entendu, il savait que dans un roi, chapitre 18, verset 4, ce qu'elle avait fait, il savait que la femme là était dangereuse et il va fuir, il va aller au désert. Donc au désert là-bas, il va faire la rencontre en fait, on dit qu'il a été nourri, que là-bas, il fuit, il va au désert. Vous savez très bien comment le désert est et vous connaissez que ceux qui habitent normalement au désert, c'est les Touaregs. Nous aussi, on les appelle parfois les Mbouzous. C'est les Touaregs, ceux qui connaissent, qui ont traversé le désert. Moi, j'ai traversé le désert. Donc, il y a des Touaregs qui vivent là-bas et tout et tout. Il y a toujours des gens qui vivent. Donc, il va arriver là-bas et on vient écrire que non, dans les Bibles classiques, même Zola est venu écrire la même chose, que non, il y a une entité qui est venue. Mais l'entité n'a pas aidé à faire face à la femme, à Jézabel. Pourquoi? Donc, il y a une entité qui est venue le toucher là-bas pendant qu'il dormait. Et la famine voulait le finir là-bas et tout ça. Il a voulu se suicider. Que non, la famille, on a commencé à le nourrir. Non, c'est les Touaregs qui vivent au désert. C'est les Touaregs, c'est les Mbouzous qui vivent là-bas. C'est l'un des personnes, l'un des Touaregs qui est venu l'aider, le nourrir en fait. Alors, donc dans 1 roi, chapitre 19, au verset 10 à 12, il est dit, 19, 10 à 12, il est dit que, non, 1 à 12 ou 10 à 12. Il répondit, j'ai des plats. Donc voilà, on l'a nourri, comme vous avez vu, j'ai expliqué, il est allé jusqu'au désert, il se coucha. Donc allons dans la doigt. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Donc il a entendu que Jézabel a de le chercher. Mais c'est la femme du roi. Vous avez dit que tu vas fuir le pays. Alors, il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sur un gédet et demanda la mort en disant, c'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Donc, il a voulu se suicider en fait. Parce que ça l'a dépassé. Parce qu'il s'est engagé dans un combat qu'il ne pouvait pas en fait tenir, qu'il ne pouvait pas supporter parce qu'il faut des armes. Si tu n'as pas, si le gouvernement a les armes plus que toi, plus que vous les rebelles, vous allez mourir. En fait, si toi tu t'entêtes, tu vas entraîner en fait des gens que tu as trompés à aller se tuer en fait, à aller se sacrifier. Un peu comme Zola d'entraîner les gens de son groupe là à le suivre n'importe comment. Parce qu'il vient raconter des bobards, du n'importe quoi qu'il est venu écrire, des torchons qu'il est venu écrire. Et heureusement, moi, parce que j'apprenais en arrière-plan pour comprendre réellement qu'est-ce qu'il y en est. Et aujourd'hui, je peux me permettre de venir exposer cela. Alors, il est dit qu'il se coucha et s'endormit sous un genêt, et voici un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Lève-toi, mange. Quel ange? C'est les Touaregs qui sont au désert. Quel ange? Vous appelez quoi ange? Alors, donc, la suite dit, il regarda et vit à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne. 40 jours et 40 nuits. 40 jours et 40 nuits. Ça, quand vous entendez ça, vous ne voyez pas que ça fait référence à Exode chapitre 3. Exode chapitre 3. Exode chapitre 3. Donc, et on sait que dans Exode chapitre 3, quand Moïse est arrivé à fuir en fait le pharaon, selon le récit,
il est allé à Madian et il a rencontré une famille là-bas qui est Jétro. Il s'est lié en mariage avec cette famille-là. Et maintenant, lorsqu'il partait faire paître en fait le troupeau de Jétro, ben, sur la montagne d'Horeb, selon l'histoire également par rapport à Élie, il s'est retrouvé également dans ce même cette même montagne là de l'Horeb. Et on sait qu'à l'Horeb, là-bas, selon le récit, on dit que soi-disant, Dieu a parlé à Moïse là-bas et lui a donné les tablettes, en fait, dont la constitution, en fait, la loi. Est-ce que vous voyez? Donc, ce monsieur également de Élie, si vous lisez tout le récit de Zoula, en fait, va se retrouver là-bas également. Mais si tu t'es retrouvé, regardez la fin, puisqu'il s'est retrouvé là par là avec Dieu là-bas, soi-disant et quand on lui dit que non, retourne en fait dans le pays là-bas, il va plutôt, qu'est-ce qu'il dit dans le livre de Zoula, on va dire 1 roi 25 au verset 19. Qu'est-ce qu'il dit? 19, il dit 19. Qu'est-ce qu'il dit? Voilà, l'entité lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Mondima et Yidi, dont Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Enemba, c'est-à-dire Azahel, pour roi de Batoba Moï. Donc toi, qui as fui une femme, toi le rebelle, tu fuis au désert parce que à cause des paroles d'une femme. Et l'entité vient te dire que non, mais va continuer ton combat avec cette femme-là. Non, là maintenant, on lui dit que non, va plutôt au pays, tu vas oindre tel pour roi et tout et tout. Voilà l'histoire. Voilà l'histoire. Ouais, pas que c'est bizarre ça. Ouais, pas que c'est bizarre ça. Voilà ceux qui sont venus vendre aux gens. Moi, je suis là pour exposer. Alors, c'est ce que j'avais à vous présenter en fait. C'était une guerre. Donc, ils sont venus en fait salir l'image de cette femme qui est Jézabel, a fait fuir en fait ce personnage de Élie qui se disait, soi-disant qu'il a fait des miracles, on veut nous faire comprendre c'est n'importe quoi. Cette femme de Jézabel était une guerrière forte, intelligente. Et non ce qu'on vient de dire qu'elle était possédée, elle avait des démons, elle était ceci. Une belle femme, une héroïne. Alors, c'est ce que j'avais à vous présenter. Comme je le dis toujours dans mes partages, que je n'ai pas la science infuse. Si vous trouvez qu'il y a des manquements par rapport à ce que vous venez d'entendre, dites-le en commentaire, sinon faites des vidéos pour pouvoir aider les uns et les autres. Et voilà, abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche de notification pour être averti des prochaines vidéos, likez, partagez massivement cette vidéo aussi, afin de faire connaître voilà, l'imposture de ce personnage de Zola et également ce faux pasteur et ce faux prophète-là, et prenez soin de votre famille et prenez soin de votre santé, car c'est important pour le combat futur. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.